Et bonjour à vous les amis, on va aller voir tout de suite un tirage des énergies pour voir ce qui se passe pour vous. Donc écoutez, c'est parti, on y va. J'espère que tout le monde va bien, donc c'est parti, on va aller voir les énergies. En premier lieu, au niveau des canalisations, vous pouvez remarquer que j'ai une pomme de pin. Et voilà, va falloir comprendre aussi le symbole de la pomme de pin. Donc allez faire les recherches parce que vous comprendrez beaucoup de choses au niveau de la glande pinéale et que la pomme de pin existe depuis bien des millénaires. Je dirais, de ce que m'ont fait comprendre les guides, c'est vraiment un, un symbole hein, depuis la nuit des temps, voilà, pour les peuples, hein, les différents peuples. Après, quoi vous dire de plus? On a beaucoup tangué ce week-end, je trouve, au niveau des énergies, hein. On a bien ressenti dans le dernier tirage que l'obstacle était l'ancrage. Et voilà, moi j'étais sur l'eau, donc forcément, j'étais pas du tout ancrée. Et là, voilà, très cosmique aussi dans les énergies, là, de ce que m'ont fait sortir comme oracle les guides, hein, beaucoup stellaires, les êtres de lumière. Voilà, on va aller voir ce qui se passe parce que beaucoup de connexions. Les esprits communiquent énormément en ce moment. Moi, je sais que c'est un truc de fou. Et, euh, et en même temps, quoi dire, je suis amenée sur quelque chose. Voilà, il m'amène sur un terrain où, voilà, j'ai pas l'habitude de ça. Et pourquoi pas? Et je sais pas. On verra bien ce qu'il en est pour vous, en tout cas dans le collectif. Il y a une vidéo qui sortira ou qui est déjà sortie sur le point astrologique, donc le bilan de cette pleine lune en bélier, hein, le bilan. Vous verrez, c'est important aussi de faire un bilan après les pleines lunes et c'est vrai que je vous fais beaucoup plus de choses après parce que on comprend mieux les choses après. Donc ça vous permet de rectifier le tir si c'est pas fait encore, vous voyez. Et les guides veulent vous laisser faire aussi ce processus intérieur seul dans la découverte de vous-même, de vos propres rituels, de vos propres connexions aussi à l'univers. Et on est là juste pour apporter des confirmations, vous redonner cette confiance aussi quand vous perdez pied, les amis. Voilà, parce que je vous dis, là, ce week-end, on a beaucoup tangué et mais en même temps, ouais, pas d'ancrage, les pieds pas du tout connectés et par contre le psyché, les intuitions, la médiumnité au don là à 100% de dingue quoi. Donc allons voir ce qui se passe. Bon, j'ai un nettoyage tempête, regardez-moi ça. Donc là, voilà, le jeu est ressorti comme ça. Donc il y a vraiment eu un nettoyage sur la matière noire. Vous voyez, elle est à l'envers. Donc là, on nous parle bien de ça aussi. Je pense que pour certains, ce week-end aussi, le fait de ne pas être ancré, il y a eu un nettoyage de certaines émotions, de certaines blessures, mais en même temps, c'était la matière noire hein, qui vous permettait d'aller voir ces choses-là en vous-même. C'est un peu moi ce que j'ai ressenti. J'ai solutionné une solution qui n'était pas prévue, en fait, c'est bizarre. Bon, ok. On nous parle de mouvement et de vitesse, encore une fois, hein, donc cet élément R. Il y a quelque chose qui arrive très rapidement à vous, là. On est en 6 pour votre harmonie, votre paix, ou peut-être qu'il va falloir acter un choix également. Allons voir un peu plus. L'univers, les guides. Ok. Enracinement, vous le voyez? Donc là, ça y est, on a cet ancrage pour beaucoup aujourd'hui parce que vous voyez, on a de la gravité, hein, je vous dis, on avait vraiment pas de connexion, on flottait, on tanguait, moi je marchais pourtant et c'était fou parce que j'avais l'impression que je smurfais et il y avait un truc avec la gravité ouais, ce week-end où j'étais et pour vous dire, j'étais à Venise, mais ouais, il y avait un truc où, voilà, vous voyez ce mouvement maintenant où on vous dit aujourd'hui de reprendre ce mouvement, d'être bien enraciné à Gaïa.
d'être dans votre corps en fait, hein, je dirais vraiment ça, c'est-à-dire on sort du mental, du psychique et on se reconnecte au corps, à la nature, à la joie, aux papillons. Vous voyez, en plus c'est la saison, je trouve, la nature, elle est trop belle. Donc enracinement à Gaïa. Allez les guides, allons voir un peu plus. Quel message? Fureur, feu de brousse. Vous voyez, il y avait une colère. Donc là, du coup, aujourd'hui, cette colère, ça y est, vous l'avez enracinée, vous l'avez redonnée à Gaïa. Donc, elle n'a plus lieu d'être dans votre psyché aujourd'hui mental. Et c'est ça, le mouvement, la vitesse, c'est l'élément R, c'est l'élément psychique. Donc, c'est vraiment ça. On fait partir une colère et on s'enracine maintenant à Gaïa, on redonne ça à Gaïa. C'est au passé. Donc, arrêtons de ruminer. Ok. Oui, parce qu'il faut que vous soyez solide en vous-même. Donc, il n'y a que en étant ancré et non dans le psyché. Voilà, ok. Discipline et temps, hein. Vous voyez, c'est peut-être que ça aura pris un petit peu de temps hein, de comprendre cette colère en vous-même. Et, ou alors, on vous dit que ça va prendre un peu de temps pour que vous arriviez aussi à comprendre le process de votre fonctionnement, les amis. Allez, la force, protection, merci les guides. Donc on voit bien, oh bah excusez-moi, j'avais pas vu, vous voyez rien, oh là là. Allez, hop, on ouvre. Donc ça, hop, discipline et temps, c'est bon pour vous? Ok, super. Et là on vous dit, voyez, votre force, vous êtes protégé. Et il y en a beaucoup, vous êtes dans votre cocon, dans votre caverne, et vous êtes super bien, et c'est une force aujourd'hui d'être dans cette introspection aussi. J'ai l'impression que vous êtes, voilà, il y a quelque chose qui se met en route intérieurement. Ouais, il y a un truc. Et on vous dit, voilà, soyez un petit peu plus discipliné, ou prenez peut-être un petit peu plus de temps également. Prenez le temps. Vu que l'obstacle, c'est le temps, prenez ce temps aussi. Ouais, ok, les guides, super. Nature sauvage et électricité. Ok, donc on est bien reconnecté à notre énergie électrique, notre énergie solaire, les amis. Donc c'est juste magnifique. En étant reconnecté à notre énergie solaire, nous sommes bien ancrés à Gaïa. On a fait ressortir cette nature sauvage en nous, hein, donc cette colère aussi, hein, ce côté animal de la bête en nous. Vous voyez, j'ai ma bougie qui vacille. Ah ben vous la voyez pas, mais elle n'arrête pas de vaciller. Donc on sait bien que nous ne sommes pas tous tout seuls. Moi j'ai compris beaucoup de choses ce week-end avec les esprits. Pour vous dire, hein, voilà, hein, c'était le matin et mon portable se met en route tout seul. On était au lit avec mon mari et puis ben voilà, c'est vrai que du coup, même lui hyper surpris quoi, on dormait et d'un seul coup, mon téléphone s'est mis en marche en nous parlant de l'univers, de profiter de chaque instant, de l'abondance. Enfin, c'était un truc de dingue, même lui a halluciné. Donc, beaucoup de connexions avec les esprits. Moi, on me demande de plus en plus de travailler avec eux. Voilà, hein, qui prennent vraiment aussi possession de mon canal, de ma main, de... Voilà, tout ça, c'est ce qui m'est amené et je vais voir par la suite ma décision. Et moi, c'est ça aussi, ce mouvement, cette vitesse de savoir le chemin que l'on prend, les amis. Et vous aussi, je le sais, pour beaucoup. Vous voyez, on vous dit que ça va être un parcours, hein, il va falloir de l'endurance, que vous soyez bien ancré comme un rocher, parce qu'il y a une croissance, voilà, puis beaucoup de connexions à la nature qui vous permettront aussi de balayer cette matière noire. Vous êtes très psychique, donc vous comprenez pour beaucoup les choses là. Allons voir avec les roses, vu qu'on nous parle de la nature. Allez, les guides, s'il vous plaît. On va aller chercher 2 messages. Hop. Attendez, ça cherche. Moi, je les laisse nous dire vraiment ce qu'ils ont à dire.
ça tombe. Ils sont plaisantins des fois. Ah, d'accord. Alors. Voilà, il me demandait de réinitialiser les énergies. C'est trop. Voilà, ça y est, le jeu est bien rechargé. Il y avait encore d'autres énergies du tirage précédent. Ok, ben vous voyez quand ça, c'est pas compliqué, hein. Si je mets 2 heures à brasser, c'est qu'ils veulent vraiment la carte précise, le message précis. Et vous voyez, je peux pas vous dire mieux comment elle tombe, hein. Et c'est trop beau parce que on nous parle de la rose de Vénus. Donc déjà Vénus, planète de l'amour, la rose qui correspond à l'emblème de Vénus. Et on vous parle d'alignement, de flux énergétique, de relations justes et d'harmonie, les amis, parce que vous m'enracinez une colère, ça aura pris du temps, de la discipline, c'est peut-être ce qui vous a fait défaut, ce qui vous fera défaut, mais on vous dit d'être en introspection, c'est protéger tout ça pour que vous compreniez qu'il faut mettre en action maintenant le principe masculin parce que l'énergie psychique, l'énergie voilà, qui peut être aussi une énergie vénusienne, hein, c'est possible dans les relations, pouvait vous amener à des conflits alors que là ben, on vous dit bel alignement, relation juste, on va avoir une belle harmonie. La rose de Vénus, hein. Je vous le dis de toute façon depuis un certain temps. Oh, waouh! Non mais je vous mens pas, hein, regardez, c'est un truc de fou. Et on vous parle de l'enfant intérieur, les amis. Donc vous voyez, vous reconnectez vraiment ce côté, je dirais, psychique très lunaire en vous, mais dans ce côté très maternel d'Isis, hein, vous voyez, ce côté féminin sacré, parce que vous reconnectez à une innocence, à une douceur et à une tendresse. Et c'est vraiment ça avec la rose de Vénus, dans cette énergie d'amour intérieur, de mère divine. Voilà, vous vous reconnectez à votre énergie divine, hein. C'est vraiment ça, votre énergie d'amour inconditionnel, hein. Et ben dites donc, je comprends pourquoi vous avez mis autant de temps. Ils aiment bien le message juste et précis, hein. De toute façon, c'est toujours comme ça avec eux, hein. Je veux toujours me faire un tirage pour moi. Je ne suis pas forcément à faire des vidéos pour tout le temps comme ça, mais je suis poussée, hein, vraiment, c'est une impulsion où ça ne me lâche pas. Et non, je suis obligée de faire pour le collectif et c'est un truc de fou, quoi. Ils me disent on est avec toi. Bon, bah, c'est super gentil, les, les guides, les esprits qui m'accompagnent. Allez, c'est parti. Dites-moi. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tombé. Bon, là on en a 2 belles. On vous dit en numéro 2, accueillir l'inconnu. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a une vitesse, il y a quelque chose qui arrive très rapidement d'inconnu à vous. Ça arrive à grande vitesse, comme un saut quantique aussi de conscience. Parce que en plus on est en 55, donc 5 vraiment le changement. 55, bah vous voyez, hein, je dirais vraiment cette énergie très puissante de changement en plus en ce moment dans les énergies qui vous reconnecte aussi à votre étoile divine, hein, et vous comprenez que vous êtes poussière d'étoiles. Donc accueillir l'inconnu, poussière d'étoiles, que aussi peut-être pour certains la conception de la mort. Vous voyez que justement, après la mort, bah oui, il y a l'inconnu, mais c'est tout simplement, vous êtes une poussière d'étoiles et vous retournez aux étoiles, les amis. Vous voyez, aussi. Hop, loi d'attraction.
Bon, bah, vous voyez, en accueillant l'inconnu et en vous connectant à votre étoile, à votre destinée également, vous attirez à vous de très belles opportunités parce que vous créez votre réalité. Vous avez compris que plus vous créez votre réalité, plus la loi d'attraction vous envoie ce que vous demandez. C'est logique en plus, hein. L'amour de soi, vous cultivez l'amour de vous-même. Donc forcément, vous créez une nouvelle réalité, une nouvelle personnalité, vous attirez à vous. C'était une évolution essentielle pour vous, hein, et puis de cultiver la compassion envers vous-même, d'avoir cette pleine conscience, vous voyez, de transcender vos limites. Et ben c'est super, moi j'adore. Très bien, on va aller voir les artisans de lumière. Ça veut parler, ça veut parler. Hop. Ça veut parler. Allez. Artisans de lumière. Ok. Est-ce qu'on en prend? Ok. Bon. Je dis est-ce qu'on en prend d'autres? Bon, l'âge de lumière. Hein. Bon. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps, les amis. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, les êtres de lumière qui m'accompagnent, les esprits qui sont avec moi aujourd'hui et tout le temps, de toute façon. Là, je m'en rends compte de plus en plus, c'est un truc de malade. Donc voilà, vous avez toujours été un travailleur de lumière. Donc retrouvez vraiment en vous cet enfant intérieur, cette harmonie et ce flux énergétique qui vont vous permettre de vous reconnecter. Et vous voyez, c'est ça, on vous parle d'initiation. Vous avez dû vraiment peut-être passer par des profondeurs. Voyez, on vous dit accueillir l'inconnu parce que je pense que pour certains, là, vous avez été faire ce processus initiatique, vous avez accueilli l'inconnu et pourtant c'est un rite de passage dans tout processus alchimique parce que après, vous allez dans un endroit sacré, on voit bien la lumière, et vous voyez, quand je dis l'endroit sacré, pour moi, c'est Mintanka. Et Mintanka, c'est là, pour moi, avec poussière d'étoile, vous êtes vraiment une étoile euh, de Mintanka, parce que Mintanka, c'est cet endroit sacré aussi. Et là, on vous dit que, voyez, vous avez la nostalgie du foyer, parce que je pense que pour certains, vous comprenez que vous avez été des travailleurs de lumière, vous êtes des travailleurs de lumière. Hop là, bah, qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Vous avez cette appartenance justement au cosmos, hein, vous êtes une poussière d'étoiles et vous voyez, ils vous disent encore avec Mintanka, le temple Mintanka, c'est un grand temple de l'Atlantide. Et ils vous disent que vous êtes les premiers artisans de lumière, hein, vous voyez. Et on vous dit, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc vous faites partie des premiers travailleurs de lumière. Ce rituel initiatique était là pour révéler en vous justement le travail de lumière qu'il y a à faire pour l'humanité aujourd'hui. Et on vous dit encore, alignez votre vie. J'ai l'alignement avec la rose de Vénus parce que vous voyez, vous étiez brisé. Pour certains, je vous dis, vous étiez dans la nuit noire de l'âme, vous étiez dans vos profondeurs. C'était un rite de passage logique, normal pour ce processus alchimique qui est en cours pour l'évolution de l'humanité, pour votre évolution personnelle aussi également. Et alignez votre vie, on vous dit qu'est-ce qui ne vous correspond plus aujourd'hui à qui vous êtes vraiment intérieurement, c'est-à-dire que là on fait tomber les masques et tout ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment intérieurement, ça dégage, on fait un alignement, vous voyez, on se repositionne, on retrouve une harmonie, on sort des blessures. Et j'en ai une qui est toute seule, ils me disent, alors, ben là j'ai un non. Donc attention, si vous vous posiez une question intérieurement, on vous dit non, attendez, remettez à plus tard, faites une pause ou dites non tout simplement. Donc là, si vous regardiez ce tirage pour avoir une réponse à une question vraiment voilà, qui vous trotte là depuis le début du tirage, là on vous dit que non, ce n'est pas le moment. D'accord? Donc je ne sais pas pourquoi elle était toute seule, mais en tout cas, elle était toute seule. Donc il y a toujours une raison. Ok les amis, on va aller voir avec les météores. Alors, les météores. Ok. Alors ils me disent d'enlever. Attendez.
Allez, regardez ce qu'on nous dit à la coupe, les amis. On nous parle d'un bonheur total sur la libération d'un blocage. Je vous dis, pour ce week-end, il y a eu des personnes, il y a eu des libérations de blocage, là. Par la parole, il y a eu un réalignement, en tout cas. Allez. Allez. Un autre message, les guides, s'il vous plaît. Que souhaitez-nous nous transmettre comme message aujourd'hui? Allez. Ok, d'accord. Bon, on va aller voir donc pour votre travail, les amis, avec le météore. Pour votre travail. Waouh! Alors, dans le travail, on nous parle d'ex-partenaire. Donc, pour moi, on va parler... Ah, tiens donc, d'accord. Donc là, de quelque chose antérieur qui revient ce mois-ci. Mais dans le travail, on ne nous parle pas forcément. Là, vous voyez, on est en 6, on nous parle d'ex-partenaire, mais c'est plus quelque chose qui revient et qu'il faut, dans le mois en cours, prendre une décision. Attendez, allons voir un petit peu plus dans... J'en ai une? Non. Alors, attendez, on va aller voir dans le travail. Ah, il y a une croisée des chemins, d'accord. Il y a eu, il va y avoir peut-être des choix à faire, mais il va falloir vous écouter là. Vous allez être, il va y avoir plusieurs choix. Donc, connectez-vous au choix du cœur, d'accord, et pas au choix du mental et peut-être à ruminer des choses au niveau travail, les amis. Très bien, on va aller voir au niveau foyer. Allez, dans votre foyer, les amis. Ou peut-être il y a un ex-partenaire dans le travail qui revient, hein. C'est possible aussi hein, pour certains, tout simplement. Allez, votre foyer. Bon, vous voyez, elle tombe. Hein. Le foyer, libération d'un blocage. Hein. On l'a vu pour aller vers un bonheur total. Hein. Allez, dans le foyer. Dans le foyer, les guides, s'il vous plaît. Libération, blocage. Ah, ok. Donc, comme c'est la libération des blocages, qu'est-ce qu'on libère? Qu'est-ce qu'on libère dans le foyer? Le bonheur, ils me disent. L'amour. Ouais, une conscience. Hein. Voilà. Vous libérez votre conscience. Il y a une belle évolution par un lâcher-prise. Hein. Pour moi, le consensus, avec l'âge de lumière, où on vous dit que vous avez toujours été un artisan de lumière, que vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps, vous avez conscientisé tout ce passage, toute cette nuit noire de l'âme. C'est vraiment ça aujourd'hui. Pourquoi il fallait reconnecter une conscience aussi dans votre foyer, mais votre foyer intérieur, là, pour moi, c'est ça aussi, je pense. Ou peut-être vous libérer un blocage dans un foyer vraiment proprement dit, mais pour d'autres, non, c'était beaucoup de liens de vie antérieure. Hein, c'était ça aussi, hein, c'est là où il faut comprendre que dans votre foyer, tout ce processus de l'univers, alchimique, karmique, vie antérieure, est important. Que ce soit même les soins énergétiques par les libérations d'entités, des esprits, ils sont tout autour de nous, hein, les amis. Hein. À un moment donné, il va falloir appeler un chat un chat. Hein. On est dans le visible, on voit les choses avec voilà, nos yeux, mais voilà, on a nos 5 sens qui nous permettent de percevoir le monde 3D comme il est. Mais à côté, voilà, hein, énergétiquement, il y a tout ce monde invisible qui est là. Hein, et moi, je sais que c'est ça aussi la libération d'un blocage, hein, parce que quand tout bouge, quand il y a des choses qui se mettent en marche tout seul, des choses qui tombent, des choses comme ça, des signes trop enfin trop. Des fois, même moi, je leur dis c'est trop quoi. Je sais que c'est eux, c'est un truc de fou et voilà, et c'est ça aussi, cette libération peut-être pour certains d'une conscience sur un blocage que vous aviez tout simplement dans votre vie
personnel, hein. Vous savez, quand je vous parle, c'est pas pour raconter ma life, hein, c'est que des fois, je pense que pour certains, c'est intéressant d'avoir aussi tous ce partage entre nous de ce que l'on vit intérieurement. Et je pense que si je le vis, c'est aussi pour mieux vous faire comprendre les choses dans cette initiation, ce parcours, ce chemin hein, d'évolution de votre âme, les amis. Réussite, hein. Réussite, c'est trop. Ouais, ils me disent réussite parce qu'il y a un passage à l'action, il y a un mouvement, c'est-à-dire vous sortez de la nuit noire de l'âme et vous reconnectez à vos dons de lumière, hein, les amis. Il y a cette conscience aujourd'hui, hein, tout simplement. Hein. Waouh, waouh. L'être aimé, trimestre en cours, bonheur total. Hein. Donc, voyez, vous reconnectez voilà, hein, à votre âme, hein, tout simplement. Pour certains, ça va prendre peut-être 3 mois en tout cas, mais vous allez vers un bonheur total, les amis. Hein. Ok. Quels sont les imprévus? On va les voir. Hop là, ils me disent toujours de les reprendre. Pourquoi? Allez. Quels vont être les imprévus, les obstacles? Ok. Allez, là. Dispute. Vous voyez, alors soit dispute intérieure, dualité, ou alors ça peut être ça, hein, votre initiation aussi, hein, ce rite de passage, de passer au-delà de la colère. Hein. Nous avions la fureur avec l'univers, hein, donc c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que quand vous rentrez dans des colères, il faut reconnecter à l'énergie de lumière. Hein. Parce que c'est ça, hein, pour moi, dispute, fureur, ouais, ok. Ouais, parce que c'était une période de stagnation de toute façon pour justement vous faire comprendre de la colère que vous aviez en vous-même parce que ça vous crée une dualité en vous-même. Hein, et qui dit dualité en soi-même dit dualité à l'extérieur. Hein. Et vous voyez, j'ai encore la libération d'un blocage, c'est vraiment ça. Donc, on est bien, on est bien. Ok. Réconciliation, vous voyez, vous vous réconciliez avec vous-même après une période de stagnation, de colère en vous-même, envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre, hein, c'est possible. Allez, votre force, abondance, loi d'attraction, on l'a eu tout à l'heure aussi. Hein, donc vous voyez, votre force, c'est vous êtes abondant, vous êtes riche intérieurement pour beaucoup d'êtres de lumière, vous le savez, hein, c'est très très beau. Beaucoup de gens se réveillent à leur don de lumière. Là. De toute façon, il faut aller mettre de la lumière là, sur les gens, hein, sur ouais, trimestre en cours. Hein, vous voyez, donc vous connectez. Aujourd'hui, il y a des messages qui viennent à vous et on vous dit que dans le trimestre en cours, vous reconnectez à une abondance, les amis. Donc, vous voyez, c'est juste magnifique avec les météores. Lunaire, ouais, ok, lunaire. Allez, les amis, dans le travail, on va voir, hop là, allez, message suivant les guides. Dans le travail, rajeunissement, vous voyez, il y a des nouvelles idées dans votre travail, dans le foyer. Mais dis donc, non c'est trop, dans votre foyer les amis. Bon, ok. Mouvement, vous voyez, mouvement vitesse, hein, de toute façon, et parce que vous êtes connecté. Hein, là, il y a wow, accueillir l'inconnu qui tombe, ok, avec la connexion, donc on a bien compris. Hein, beaucoup de force en vous-même. Hein, ok, allez, les obstacles, hein, les imprévus, les amis. Les imprévus, on nous parle de renaissance, hein. Vous voyez, il y en a, ils n'arrivent pas à renaître. Hein. Alors pourquoi? Pourquoi la renaissance est un obstacle? Dévotion. Il faut être un peu plus discipliné, hein, comme on disait. C'est ça en fait. Hein. L'obstacle étant tout à l'heure la discipline. Là, on vous demande d'être dévoué aussi à votre renaissance. Hein, si vous ne mettez pas ce mouvement vers votre... Waouh. Ouais, bon, bah, elle a voulu sauter, donc vous voyez, Gémeaux, les jumeaux, et c'est de rééquilibrer vos polarités, les amis. Les artisans de lumière, ils sont droits, ils sont équilibrés, ils sont justes, ils sont en harmonie tout le temps, vous voyez. C'est comprenez vos émotions,
ok. Vous mettez, on est humain, hein, on ressent tous des choses, des émotions, mais derrière, ne restez pas le psyché dessus. Passez à autre chose. D'accord? Allez, le conseil. Le conseil. Création. Vous voyez? Donc, vous êtes la création du créateur, les amis, hein. Donc, vous êtes poussière d'étoiles, vous êtes connexion à la source. Quoi vous dire de plus, les amis? Le conseil, vous voyez, ils vous disent que vous êtes la création et que pendant cette période aussi des premiers croissants, on a beaucoup de force de création de cette énergie justement électrique, comme nous disait l'univers. Nous sommes la création de l'univers, de la source, du créateur, les amis. Voyez, satisfaction, hein. Soyez satisfaits. C'est exactement ça pour moi. C'est, je trouve une satisfaction dans tout, c'est-à-dire un papillon, marcher dans l'herbe, les choses les plus simples. N'allez pas chercher compliqué, vous respirez, vous êtes en bonne santé. Pour ceux malheureusement qui ne sont pas en bonne santé, travaillez le psyché, travaillez avec des énergéticiennes qui peuvent vous aider aussi à améliorer un bien-être malgré dans la maladie, vous voyez. Ouais, éclosion, hein. Vous êtes en train d'éclore, hein, de toute façon. Hein. Ok, ils me disent de continuer. Dernier conseil. Équilibre. Ok, j'ai quoi? Préparation. Vous voyez, j'ai l'initiation et la préparation. Hein. Donc, quoi vous dire de plus? Vers une croissance, je l'avais tout à l'heure aussi, avec les plantes. Très bien. On nous demande d'aller voir l'invisible, ce qui se passe. Ça c'est pareil, mais mes cartes, pourquoi elles se retrouvent toutes seules? D'accord. Donc là j'ai une carte des artisans de lumière qui est toute seule, encore une fois, de côté. Hein, vous avez qu'à le lire, hein, c'est plus simple. Et on vous dit d'arrêter de trop réfléchir. Vous voyez, je vous dis, vous êtes trop psyché pour beaucoup. Donc continuez à faire confiance à votre boussole intérieure parce qu'on me dit que vous le faites déjà. Vous voyez? Et moi, c'est ce que je fais avec mes tirages. Bah oui, je le fais déjà, mais j'ai toujours, voyez, j'ai toujours besoin d'être alignée, d'être avec ce flux énergétique. Mais moi, ma connexion, je le sais. Et on va aller voir les mondes invisibles. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire, les esprits? Ça veut, hein. Retournez, hein. Là. Allez, une carte. C'est des beaux messages, hein. Vous voyez, mettez ce mouvement vers votre connexion et soyez dévoués à ce nouveau départ, cette renaissance. Hein. Waouh! Bon, bah on vous parle de miroir.